Salut à tous, c'est Joris, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous pouvez le constater directement à la caméra, je ne suis pas sur mon lieu de tournage habituel. J'ai dû vendre ma maison, Sam vient de me ruiner, j'ai plus un. Non, plus sérieusement, je suis en déplacement en ce moment, donc voilà, c'est pour ça. Donc je m'excuse si la qualité est un petit peu moindre que d'habitude. On va bien sûr revenir dans cette vidéo sur tout le drama FTX. Voilà, je vais vous réexpliquer un petit peu à ma sauce le déroulé de ces événements si vous n'avez pas encore pu suivre vraiment l'affaire. Mais je ne vais pas rester focus trop longtemps sur ça parce que je pense que mes collègues youtubeurs l'ont expliqué en long, en large, en travers. Moi, je vais plutôt vous donner mon point de vue sur le futur, ce que concrètement ça va engendrer dans l'écosystème crypto, les risques, parce qu'il y a beaucoup de risques et clairement, c'est pas une bonne nouvelle ce qui est en train de nous arriver. Et enfin, je vais vous, comme d'habitude, vous présenter mon portefeuille, vous dire ce que je vais faire, vous montrer aussi combien j'ai perdu sur FTX parce que je considère que les fonds qui sont sur FTX actuellement sont perdus. Désolé si certains ont encore des espoirs, mais moi perso je les considère comme perdus. Je préfère me réserver une bonne surprise plutôt que espérer être dans le doute et tous les jours ouvrir FTX et espérer qu'il débloque les retraits. Perso, je pense qu'il va falloir énormément de temps pour arriver à un déblocage des retraits si on y arrive. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire FTX? Je vous refais rapidement le topo. Donc à partir de dimanche soir, on a donc CZ, donc le PDG de Binance, qui annonce qu'il va vendre au cours des prochains mois le token, enfin le back de FTT que Binance dispose parce qu'ils avaient pris part au capital de FTX. Binance avait des FTT. Du coup ils disent qu'ils vendent parce que potentiellement FTX aurait des problèmes de solvabilité, ils ont des problèmes, il y a des trucs flous, ils aiment pas. Donc CZ, donc le PDG dit ça publiquement sur Twitter. Donc forcément vague de panique, les gens veulent directement aller retirer les fonds de FTX, donc ça crée le premier engrenage de peur et de crainte. Donc là déjà ça met la plateforme FTX en difficulté. Et derrière on a donc le CEO, donc Sam, qui forcément réagit et dit si c'est pas cool ce que tu fais. Et en soi il a pas tort parce que ça crée du FUD. Et derrière ça crée ce fameux engrenage qui est terrible pour les plateformes où la liquidité sort de l'exchange et ça ils aiment pas du tout. Et du coup Sam dit non, les fonds sont safe, vous inquiétez pas, et saisis, c'est pas cool ce que tu fais. Le problème c'est que le lendemain, donc lundi, on a des personnes qui commencent à dire que FTX bloque les retraits, ça crée encore plus engrenage, les gens veulent encore plus vite retirer, donc là c'est la boucle est bouclée, ça part en enfer, et quelques heures plus tard on a donc CZ, donc le PDG de Binance, qui déclare que il souhaite racheter FTX. Attention, c'est pas fait, ça c'est un détail qui est passé un peu inaperçu, j'ai l'impression. Binance n'a pas encore racheté FTX, donc ça aussi il y a encore une part d'incertitude. Donc du coup, derrière on a Sam qui s'excuse. Alors je sais pas si je retrouve les tweets, mais on a eu énormément de mèmes. Là je vous montre celui-ci par exemple, qui fait référence à celui d'Elon Musk quand il a racheté Twitter. Donc là c'est Binance qui viendrait racheter FTX. On a, ça aussi c'est une dinguerie, vraiment notre système c'est n'importe quoi. On a Don Know, j'ai du mal à chaque fois à dire son nom, mais le fondateur de Luna, qui est recherché par Interpol, qui se pointe sur un live et qui commente la situation. C'est vraiment irréel, genre... Enfin, je comprends pas comment c'est possible. Donc voilà, on a vraiment un écosystème très très spécial avec des personnes qui sont tout en haut et qui font, j'ai l'impression, n'importe quoi. Du coup, voilà, ça c'est pour le résumé de l'affaire. Donc là, actuellement, Binance pourrait racheter FTX, mais c'est pas fait. Et ça, c'est quand même un point assez important à noter. Donc on a eu un pump du Bitcoin sur l'annonce, on a remonté à 20 600 pour derrière rechuter à 17 200. Quand tout s'est tassé un petit peu, que l'annonce a été digérée. Personnellement, le plus important pour moi, c'est le futur. Et moi, je pense qu'il faut rester vraiment en stand-by actuellement, attendre que la poussière retombe, parce que vraiment, SBF, c'était vraiment quelqu'un dans notre écosystème. Il a des fonds d'investissement à la Mada Research, FTX Ventures. Moi, en ce moment, je réalise des vidéos pour Coin Academy et j'ai fait 3 vidéos, et 2 des 3 vidéos, donc ça porte sur des projets crypto, et elles ont en tant qu'investisseur privé FTX Ventures. On a Aptos, on a Sui. Et les fonds de SBF, ils sont investis sur pas mal de gros projets crypto, Solana, NIR. Donc vraiment, SBF, il a mis ses pions, ses FTT de partout dans l'écosystème en fait. Donc le problème, c'est maintenant de savoir comment les petits projets crypto vont gérer ça. Est-ce que par exemple, SBF, donc il a forcément reçu des tokens, en général, ça va dépendre des deals à chaque fois, il faut étudier au cas par cas. C'est pour ça que je vous dis aussi que ça va être très long et qu'il ne faut pas se précipiter parce que vraiment ça va être cas par cas, voir comment les petits projets crypto vont gérer. Donc SBF a peut-être reçu des tokens de ces petits projets, donc pour récupérer la liquidité et essayer de redevenir solvable, il va vendre ces tokens, donc ça va créer des pressions vendeuses.
Ou alors les petits projets crypto, ils ont besoin de l'argent de SBF, donc ils se financent grâce à cet argent, et si SBF n'est plus en mesure de l'apporter, que va-t-il se passer des projets crypto? Ils vont rater leur développement. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit dans notre vidéo, c'est très très grave ce qui est en train d'arriver, ça va mettre un énorme coup de frein à l'écosystème crypto, il va falloir du temps, ça va faire peur aux investisseurs, donc forcément qui dit moins d'investissement, dit moins de développement de projet, et dit moins de pump aussi, hein. Forcément il y a moins de liquidité, en plus de ça, si on part sur l'économie, il y a une crise de liquidité en ce moment, voilà, je ne fais pas un dessin sur les marchés financiers, donc vraiment ce problème, bah, il tombe vraiment, je vais dire, pas au meilleur des moments, c'est compliqué. Et en tout cas, voilà, si je devais résumer, moi, le principal problème, c'est d'attendre de voir comment les petits projets crypto et comment bah, tout ce qu'a semé en fait SBF, bah, tout ça va se répercuter sur l'écosystème crypto. Et dernier petit point, je ne parle même pas de tous les autres problèmes, hein, le problème de manque de confiance, parce que là il y a des personnes qui ont dû perdre énormément d'argent sur FTX, parce que FTX c'était une des plateformes où on avait le plus confiance dans l'écosystème, avec Binance, peut-être KuCoin, Crypto.com, bref il y a beaucoup de particuliers qui vont ne plus jamais revenir, hein, dans les cryptos, hein. Quand vous perdez des grosses sommes d'argent, que vous avez confiance, que vous avez mis du temps à gagner, bah forcément ça dégoûte de la crypto. En plus de ça, on a aussi le problème de la centralisation, parce que si Binance rachète vraiment FTX, bah Binance devient encore un plus gros poisson, donc ça aussi, ça peut créer des problèmes. Les autorités financières, bah là, ça va être la fête, elles vont encore plus taper sur l'écosystème crypto. Donc vous voyez, il y a énormément de problèmes, c'est tout sauf une bonne nouvelle ce qui est en train d'arriver. Donc voilà, ça c'était pour mon petit résumé de la situation. On va faire un point rapide sur les graphiques, mais là pour le coup, mon analyse technique, elle va être vite caduque puisque il y a quand même pas mal de volatilité. Hier notamment, c'était vraiment phénoménal. On a eu ici en fait l'annonce donc du rachat de CZ, enfin le rachat de FTX par CZ. Donc le Bitcoin est remonté à 20 600. Là on s'est pour beaucoup, et moi le premier en vrai je me suis dit c'est bon, ça va calmer tout ce petit schmilblick, on peut repartir tranquillement, on va latéraliser un petit peu et voilà, on va récupérer la confiance et ça va repartir. Mais pas du tout, derrière hop, deuxième vague, c'était une espèce d'exit liquidité au final, hein. Je pense qu'il y a des gros poissons qui sont sortis ici, qui ont profité de ce petit FOMO parce que CZ rachetait FTX pour sortir, et derrière pam, ça repart fortement à la baisse. Alors avec une mèche on est venu chercher les 17 100 $ sur Bitstamp derrière, et c'était le point positif, le seul, on a réussi à tenir le bad range ici à 18 500 en cours de clôture daily. Malheureusement vous voyez aujourd'hui on rattaque déjà dans la mèche, donc honnêtement c'est pas bon signe du tout. Ouais, ça risque de faire très très mal. On va voir. Personnellement je reste en stand-by, hein, si vous voulez savoir ma stratégie, je reste en stand-by. Si jamais j'effectue des achats, ça sera uniquement sur du Bitcoin ou de l'Ether, peut-être de l'Atom, mais vraiment des projets où je crois fort fondamentalement. Et qui plus est que je peux essayer aussi de sortir et de mettre sur une ledger, sur un portefeuille privé où je détiens la clé privée, plutôt que sur des exchanges, hein, parce que à tout moment là, on ne sait pas les dommages collatéraux que peut faire FTX. Donc vraiment ça c'est un conseil bateau, mais il est plus que jamais vrai dans cette situation. Faites très attention, et surtout on a beaucoup de mal à faire confiance à ces personnes, parce que je vous avais mis ce petit tweet de côté, hop, c'est les tweets de FTX. Pour ceux qui se rappellent, je l'avais retweeté, Sam, donc tweeté de chaque semaine depuis plusieurs semaines maintenant, qu'il achetait des tokens FTT à plusieurs de gros coups de 2 millions, et que bon, en gros il disait aux gens, et regardez, faites ça, c'est plutôt pas mal, vous allez me remercier plus tard. Buy the dip, enfin c'est même pas buy the dip parce que là pour le coup on est en train de latéraliser, mais en gros accumuler des FTT. Voilà, ça c'est un gros potentiel. Bah, ce genre de comportement un petit peu louche, maintenant je pense qu'on aura de la bouteille pour comprendre que le mec était essayé tout simplement de sauver son business et de faire malheureusement rentrer encore plus de personnes dedans. Et c'est là tout le malheur un petit peu de cet écosystème, hein, c'est que lui finalement pour sauver son business, il est obligé d'avoir le besoin de votre liquidité pour empêcher finalement la chute de son token et combler les bêtises qu'il a pu commettre. Et d'ailleurs le token FTT, voici son graphique. Donc on avait ce gros support ici à 25 $ qui tenait depuis pas mal de temps, il l'a lâché, là ça y est, c'est officiel, et on redescend aussi vite finalement qu'on est monté sur ce token ici. Vous voyez ici on était monté très très vite sans jamais latéraliser, et bien là on prend le chemin inverse et on est de retour là à 3,6 $ actuellement au moment où je tourne la vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent rentrer dessus et ils se disent c'est l'opportunité d'une vie, mais il y a un adage déjà en bourse qui dit bah on n'achète pas un couteau qui tombe, c'est pas pour rien.
et d'autant plus que là, pour le coup, pour moi, c'est vraiment du casino. Je vois pas d'autres solutions. On n'en sait rien, on ne connaît pas la situation, on ne sait pas ce qui se passe en coulisses, et tout ce que l'on sait à peu près, bah, c'est que pour l'instant, la plateforme FTT a des problèmes. Donc vous voulez parier sur quelque chose de totalement incertain. Alors oui, du coup, il y a forcément en contrepartie une espérance de gain qui est beaucoup plus folle, mais moi, en tant qu'investisseur, non, ça me plaît pas du tout. On n'a aucune certitude et c'est vraiment jeter une pièce comme on le ferait en allant au bar PMU ou au casino. Donc personnellement, non. En tout cas, moi, je ne rentre pas dessus. Je suis pas conseiller financier, mais voilà, je conseillerais à personne, je pense, de rentrer sur ce token actuellement. La confiance des investisseurs est brisée et un investisseur, il ne rentre pas sur un truc comme ça. Un investisseur, ça rentre plutôt sur des phases latérales, sur des phases calmes, mais pas sur des trucs qui plongent directement à zéro. Bref, on va passer maintenant à la partie de combien j'ai perdu et de mon portefeuille. Je vais tout vous montrer, vous le savez, je suis transparent sur la chaîne. Donc sur FTX, j'ai du coup 38 dollars actuellement, il me reste 38 dollars, donc voilà, il reste un petit peu d'argent. Mais je vous ai dit, de toute façon, j'avais pas énormément et heureusement, en fait, sur cette plateforme, j'avais uniquement des FTT. Donc pour le coup, bah, là, ça a pris un vrai drawdown. J'avais à peu près 200 euros, 150 euros, je crois. De toute façon, on pourra remonter sur les anciennes vidéos. Là, je vais vous mettre mon portefeuille. J'avais exactement 6,40, mais je suis bête, c'est ce qui reste ici, c'est la même chose. Donc là j'avais 6,4 FTT, bon là ça vaut plus que 28 euros, et il y a 2-3 jours avant le début de cette crise, il me semble que ça valait entre 150 et 200 euros. Donc en gros, moi voilà, ma perte elle se situe à ce niveau-là. Vous voyez à côté, j'ai quoi, j'ai 3 dollars de TRX, parce que quand j'avais envoyé les fonds, je les avais envoyés en TRX sur cette plateforme, j'avais un petit peu de Radium, 30 centimes, bref, 14 centimes de BAT, et 2 dollars, 2-3 dollars de stablecoin qui traînent, donc voilà. Personnellement, je suis très content, je m'en sors très bien, hein, parce qu'à titre de comparaison, j'ai plusieurs milliers d'euros sur l'exchange Binance ou sur KuCoin ou sur d'autres exchanges. Hein. Je suis pas parfait, hein, j'ai pas tout sur une ledger, j'utilise des exchanges centralisés. Donc ça aurait très bien pu me tomber dessus, j'ai pensé plusieurs fois parce que FTX vraiment ça faisait partie des plus grosses plateformes en termes de confiance, hein, vraiment les particuliers on avait une grosse confiance dans cette plateforme, donc vraiment j'aurais pu avoir beaucoup plus d'argent sur cette plateforme, donc voilà je suis un petit peu chanceux aujourd'hui et je pense fort à tous ceux qui ont beaucoup de fonds et qui vont vivre une période très délicate là en espérant récupérer leurs fonds. Moi je pense que vous devriez partir du principe que vous avez perdu ces fonds, je sais que c'est dur mais c'est comme ça, vaut mieux ne pas se faire de faux espoirs et être plutôt bien surpris, agréablement surpris dans le futur que se dire que là on va récupérer ce fonds sous 2 jours, 3 jours. Non, je pense que ça va être un processus très long et qu'il va falloir donc patienter pour pouvoir un jour peut-être récupérer ces fameux fonds de cette plateforme. Au niveau de mon portefeuille perso, par contre là je prends cher comme tout le monde je pense, hein. Vous voyez je suis à 2 doigts de repasser sous le seuil symbolique des 15 000 euros alors qu'il y a 2-3 jours j'étais quasiment à 18 000 euros, donc une perte de 3 000 euros en 2-3 jours. 0,85 BTC par contre, du coup ça veut dire que mon bag en valeur contre le Bitcoin augmente. On va aller voir la Bitcoin dominance, mais en théorie ça veut dire que la Bitcoin dominance n'est pas en train de rebondir, hein. Ah, quoique, si un petit peu. Alors ça doit être certains tokens que j'ai qui résistent mieux que la majorité des altcoins, hein, sinon je vois pas d'autres explications. Donc voilà, j'ai 15 000 euros, il me reste 7 300 euros en stablecoin et eux, ils vont être vraiment précieux pour recharger au bon moment, j'espère, hein, que je vais réussir à trouver un moment qui par la suite me donnera raison. Donc je vous l'ai dit, pour l'instant je pense pas recharger, je vais voir, je vais me poser, il faut que je me pose un petit peu, là j'ai pas trop eu le temps vu que je suis pas chez moi, c'est un peu galère, mais c'est clair que là je vais sûrement racheter un petit peu peut-être 100, 200, 300 euros comme ça en mode je dis à l'aveugle sur du Bitcoin, de l'Ether parce que c'est des projets auxquels j'ai confiance. Mais voilà, là clairement moi je pense qu'on peut aller visiter les zones où on verrait du Bitcoin entre 15 000 et 10 000 dollars, c'est possible, hein. Techniquement il n'y a rien qui l'empêche, hein. Voilà, on est sur une tendance baissière sur les hebdomadaires. On fait des plus bas creux, ça ne s'arrête pas et là on a un vrai trou où on avait très peu travaillé le prix, donc venir voir un Bitcoin à 15 000, 10 000 dollars dans les jours, semaines qui suivent, c'est possible. Donc voilà, je garde des cartouches pour pouvoir recharger dans cette zone et clairement j'attends une phase en fait de latéralisation comme ça, c'est clairement ce que j'attends. Là je commençais aussi à penser à recharger peut-être un peu plus sur cette phase, mais bon, si on la casse, il faudra une nouvelle phase comme ça, malheureusement on n'aura pas le choix et c'est ici que je pense où je rechargerai la plus grosse partie de mon bag.
En plus de ça, on a une période charnière pour l'économie, on a les résultats de l'inflation américaine pour le mois d'octobre qui tombe demain, on a les midterms au niveau des élections de mi-mandat là aux États-Unis. Donc il y a beaucoup de choses qui fondamentalement peuvent bouleverser un petit peu l'économie et qui du coup par corrélation vont avoir un impact aussi sur les marchés financiers. Donc il y a beaucoup de volatilité qui peut arriver sur les marchés. Donc vraiment, moi je préconise le stand-by, hein, voilà, agir dans la précipitation sur des gros énormes écarts de volatilité, c'est compliqué, surtout quand on n'est pas formé, quand on n'est pas du métier. Donc voilà, perso, j'attends, j'observe et on agira tranquillement, on mettra nos plans en place tranquillement un peu plus tard. J'ai regardé rapidement l'indice du dollar là et c'est un des seuls points positifs qu'on pourrait trouver, et même malgré ça on a quand même le marché qui dump. Donc imaginez si on avait le dollar qui poursuivait sa tendance haussière qu'il tient maintenant depuis plusieurs mois, là ce serait une catastrophe totale. Donc là on a la chance de voir le dollar qui vient de titiller ses derniers bas journalier. Donc voilà, s'il casse et qu'il rentre vraiment dans un processus de top au moins moyen terme sur l'hebdomadaire, là sur ce niveau finalement des 115, 110, au moins on aurait ce côté là qui pourrait soulager un petit peu, et derrière on aurait en gros juste à effacer ce petit drama de FTX, le digérer et laisser le temps aux investisseurs de se repositionner sur les projets, balayer tous les projets qui malheureusement ne survivront pas à ce problème FTX, et derrière on pourra repartir tranquillement sur un cycle plus haussier sur les actifs risqués. Mais c'est vrai que là pour l'instant voilà, moi je vous préconise de rester en stand-by. Après voilà, je suis pas conseiller financier, hein, vous le savez, moi je vous montre juste ce que je fais, ma stratégie, et d'ailleurs n'hésitez pas vous à me partager la vôtre, hein, si vous achetez agressivement en ce moment la baisse. D'ailleurs je vous avais mis un petit tweet ici qui a les couilles de Buy the Dip. Honnêtement là vous êtes quand même 38%, alors je sais pas si vous le faites vraiment, mais 38% des personnes qui ont répondu à ce sondage qui sont en train de Buy the Dip, 46% qui comme moi, ça me fait plaisir, sont en train d'attendre que ça se calme, et 15% malheureusement qui disent qu'ils quittent la crypto. Alors je pense que dedans il doit y avoir d'autres petits trolls, mais je pense qu'il y a aussi certainement des personnes qui devaient être dégoûtées, qui devaient avoir beaucoup de fonds sur FTX et qui là c'est le coup de trop et vont malheureusement nous quitter. Honnêtement, je peux pas leur en vouloir, hein, parce que c'est vrai que quand on voit comment les têtes de gondole, les têtes de figure gèrent notre écosystème, c'est quand même pas mal triste. Donc voilà, mais il faut pas perdre foi malheureusement dans la technologie. Normalement, voilà. Donc si on prend l'exemple de Bitcoin, moi je suis persuadé que c'est une révolution et il faut continuer à y croire. Et voilà, Bitcoin, personne ne le possède, donc en soi, vous pouvez continuer à investir sur du Bitcoin et mettre ça sur des clés, sur des portefeuilles où vous détenez les clés privées. Voilà, je vais terminer la vidéo sur ça. J'ai pas envie qu'elle soit trop longue. Désolé si elle a été un petit peu brouillonne, mais là, voilà, je vous ai sorti un petit peu ma réaction à chaud. Voilà, au moins c'est honnête et transparent. Prenez soin de vous. On va se dire à très vite pour de prochaines vidéos, et venez me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, si vous voulez rester, qu'on reste un petit peu connecté. Je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao.